C'est notre domaine. Une équipe d'experts à votre disposition. Nous pouvons diffuser ou relayer tout événement webinaire ou visioconférence en direct ou en différé selon vos préférences. Le canal Amplitude de GITM-Dev se démarque à travers ses émissions éducatives et instructives, présentées les lundis et vendredis à partir de 18h. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.gitmdev.com ou écrivez-nous à info@gitmdev.com. Un consultant communiquera avec vous dès que possible. Vous pouvez nous appeler au 514 424 92 514 400 2492. GITM-Dev, canal Amplitude, un concept nouveau et original.
Voici Autrement dit, cette émission est une production de GITM Dev, Canal Amplitude, pour tous vos besoins en télécommunications, maintenance informatique, services multimédia et sonorisation. Faites appel à GITM Dev. Le numérique, c'est notre domaine. Une équipe d'experts à votre disposition. Nous pouvons diffuser ou relayer tout événement webinaire ou visioconférence en direct ou en différé selon vos préférences. Le Canal Amplitude de GITM Dev se démarque à travers ses émissions éducatives et instructives, présentées les lundis et vendredis à partir de 18h. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.gitmdev.com ou écrivez-nous à info@gitmdev.com. Un consultant communiquera avec vous dès que possible. Vous pouvez nous appeler au 514 424 92 514 400 2492. GITM Dev, Canal Amplitude, un concept nouveau et original. Bonsoir, GITM Dev, Canal Amplitude, un concept nouveau et original. Je m'appelle Eric Marseillus pour vous présenter cette émission. Alors, est-ce normal? Émission autrement dit, oui, est-ce normal pour un couple de vivre ensemble avant le mariage? Alors, c'est dans l'optique ça, on a recevoir pasteur Jean-Marco, Nel Duterville, oui, pasteur Marco. Il a salué Régia, il a salué tout le monde qui a suivi nous à travers le monde. Partagez pour nous, on est bel et bien live sur toute plateforme sur la radio avec 7 minutes de retard. Pasteur Duterville, bonsoir, comment est-ce? Bonsoir, Eric. Nous là, on a pluté doucement. Doucement, on a pluté. Et puis, nous comptons, nous excusez-nous pour retard. Bon, on n'a pas avancé rapidement et puis on a prié. Partagez pour nous sous plateforme YouTube, Facebook, radio web et relons amis, c'est émission pour la famille. C'est un très bon sujet. Est-ce bon pour un couple de vivre d'abord ensemble, ensuite se marier? Alors, prions. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ta gloire et pour ton honneur. Merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir être à tes pieds et continuer à répondre présent dans l'appel que tu nous lances. Le ministère que tu nous confies, la mission, Seigneur, que tu déposes dans le creux de nos mains. Nous remettons cette émission entre tes mains, GITM Dev, comme courroie de transmission qui porte nos voix dans les recoins de la terre. Nous te demandons, Père, d'accorder longue vie à GITM Dev et à cette grande mission qu'il revêt. Assiste-nous, bénis tous nos auditeurs qui sont déjà postés devant leur écran, ayant leur récepteur devant leurs yeux. Nous te demandons, Seigneur, donne-nous afin que nous puissions arriver jusqu'à eux, les atteindre. Et ensemble, nous formerons une équipe homogène pour cette éducation, ce travail d'enseignement et d'information. Bénis-nous tous ensemble, nous te prions et nous te demandons toutes ces grâces par les vertus de ton Fils Jésus, lui qui vit et règne dès maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, pasteur Duterville, bonne émission. Bonne émission, Eric. Quelques minutes de retard, mais on va se rattraper. Nous nous excusons et nos auditeurs nous acceptent bien. Ils vont bien comprendre. Absolument. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il est bon pour le couple pour vivre d'abord dans le caille, de ce même trois, avant de se marier? Alors, c'est ça, nous parlons sur différents facteurs. A fait différents points. N'a demandé capable quand même faire émission avec nous, relais, et puis si vous avez des questions toujours, n'a comme pasteur Duterville capable de répondre nous au meilleur de sa connaissance. Alors, on commence. Est-ce qu'il est bon ou mal? C'est une très belle question, Eric. Pourquoi question les mériter pour nous poser les et travailler avec les Assoya? C'est parce que depuis le mariage qui réunit Adam et Ève, il y a des centaines et des milliers d'années de cela, le monde avance.
le monde se modernise. Et au travers de beaucoup d'expériences, eh bien, le monde a les mêmes. Au-delà de ce que la Bible lui-même les dit. Il faut comprendre que pour un enfant de Dieu, il est bon de s'arrêter dans les paramètres que Dieu nous impartit. C'est-à-dire de rester aux limites de la parole. Oui. Mais cependant, nous ne pouvons pas aussi, Eric, fermer les yeux sur la modernité. Le monde se modernise. Et beaucoup d'humains font beaucoup d'expériences. Oui. D'ailleurs, pour commencer, dans la Bible, aucun thème en grec ou en hébreu employé pour faire référence au sexe et au mariage. Nous pas gagné aucun texte, aucun mot, ni dans la langue hébraïque, ni dans la langue grecque, qui fait référence au sexe et au mariage. Mais la Bible condamne clairement l'adultère, la fornication, ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle. Mais, et de plus, la Bible condamne le sexe avant le mariage. Donc, non seulement, nous avons de sérieuses réserves sous deux personnes qui vivent dans un cadre d'expérience expérimentale avant de se marier. Oui. Nous avons de sérieuses réserves, mais aussi deux personnes aussi qui livrées dans cette activité sexuelle. Eh bien, là encore, la Bible l'y condamne clairement. Alors, d'après 1 Corinthiens chapitre 7, oui, le verset 2, la réponse est clairement oui. Il n'est pas bon et la Bible condamne ça. Regarde, chaque femme doit avoir son mari. Chaque femme. Chaque femme. Chaque homme doit avoir sa femme. L'homme doit faire son devoir de mari envers sa femme et la femme doit faire son devoir de femme envers son mari. Donc, déjà là, on a un problème, Eric. Hein? Méchant problème. Oh, un méchant problème. Parce que la Bible dit l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme. Oui. Et on dit l'homme pour H majuscule. Et puisque la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 1er 2 et 3, que la femme a un devoir envers Marie, Marie a un devoir envers madame, si nous pas mariés, et que nous retrouvons à vivre ensemble, eh bien, il y a un problème. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut avec son corps, parce que son corps, c'est la propriété de son mari. Le mari ne peut pas faire autant, parce que son corps, c'est la propriété de madame. Donc, et de plus, y'une pas doit refuser l'autre. Selon le verset 5 du chapitre 7 de 1 Corinthiens, madame ne peut pas se priver mari de son corps, mari ne peut pas priver à sa femme son corps. C'est très important. D'ailleurs, il faut une chimie de ces deux corps pour donner naissance à un enfant. Donc, lorsque vous lisez 1 Corinthiens 7, 1 à 5, vous voyez la Bible l'y condamner. Mais toutefois, parce que nous sommes dans un monde modernisé. Tout à fait. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme capable, parce que le problème qui posait, qui fait que les gens essayent de vivre ensemble avant le mariage, eh bien, premièrement, c'est pour faire un constat. C'est un thème expérimental. Nous parlons de façon pratico-pratique. Effectivement. Oui, pratico-pratique. C'est pour faire d'expérience. Oui. Parce qu'on n'est pas venu pour donner tort et raison à aucune des parties. Pas du tout. Mais on est venu pour expliciter un problème qui s'offre à nous.
un sujet qui s'offre à nous et qui demande à ce que lumière soit faite. Parce que c'est dans un cadre expérimental. C'est dans un cadre de certitude. On veut être certain que c'est code PAM, que Nexa li taillé pour moi, que femme ça li fait exactement pour moi. C'est dans le cadre de ne pas être trompé. Je ne veux pas me tromper parce que il y a toute une large question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a chimie? Est-ce qu'il y a symbiose? Est-ce que moi-même, c'est un monde qui aime sexe? C'est un monde qui aime telle activité? Est-ce que l'autre, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a même centre, intérêt? C'est pour se découvrir, en fait. Parce que c'est pour se découvrir, oui. C'est là pour aller, si nous fitter ensemble, c'est dans l'optique ça, c'est comme ça que nous dit à nous pour aller pratico-pratique. Oui. Il y a pile de monde qui fait, parce que il y a pas qu'on monde en vrai, après un mois, ou ça, la frénésie. Oui. C'est pas non jour ni deux. L'émotivité. Vous comprenez ce qu'on appelle, le terme me manque. Oui. Je l'avais tantôt, c'est le coup de foudre. Coup de foudre, c'est ça. Lorsque vous voyez un monde, voilà. Et puis tout à coup, où est tout ça qui constitue le monde ça, l'y aller à vous-même, au point où t'as aimé faire un seul. Chimiquement, physiquement, où t'as aimé faire un seul, et surtout, par l'acte sexuel. Mais cependant, est-ce que si vous prenez monde ça, ou à vivre dans Kayavel, même chaleur départ, même émotivité départ, est-ce que vous avez senti même émotion ça? Encore. Voilà. Comprendre? Prenez un monde un jour. Prenez un monde 2 jours, même une semaine. Ou 2. Ou même une année, même, on dit. Ou même une année ou 2. Est-ce que c'est même monde ça dans 2 ans? Voilà. Dans 3 ans? C'est ça, il vous dit, l'amour, la frénésie de début d'une relation, c'est pas ça qui prouve qu'il y a un amour vrai. Non. Et en plus, le monde dit, on ne tombe pas amoureux d'un jour. Non. Une semaine ou une année. Non. D'où, justement, est-ce qu'il n'y a pas qu'à vivre pour nous, ouais, si ça est capable d'aller entre nous. Effectivement. Dans le sens pratico-pratique. Effectivement. Donc, ce verset de Paul présente le mariage comme un remède. Oui. Face à ça. Comprendre? Mais cependant, il faut quand même, comme Eric l'a dit, aller pratico-pratique. Ouais. Avocats, ils font pile l'argent. En pile quoi? En pile l'argent. Parce que deux monde et surtout Eric, deux monde qui mariés, ils ont marié aujourd'hui, demain, ils ont divorcé. Des mariages qui pas duré 24 heures. C'est dans le même jour même. C'est dans le même jour même. Des mariages qui pas duré 1 mois. Des fois même, moun yo confine faire un petit moun et puis divorce quand même. Parce que n'oublie pas, pour faire un enfant, ou pas de besoin de passer des années à faire l'amour. Non. Une fois simplement suffit. Suffit pour qu'un petit moun rentre en ligne de compte. Et voilà que ces 2 personnes, ils n'ont pas fité ensemble. Dans le bon moment, au bon endroit. Effectivement. Ils ont juste rencontré nos moments fébriles, nos moments émotifs. Et puis, ils ont posé le geste. Voilà. Et puis, un enfant est arrivé. Voilà ces 2 personnes qui par concordé, c'est quoi le problème? Alors, nous avons ces deux postulats sur la table. Premier postulat, c'est des gens qui disent que yo même yo pas marié avec un monde pas avant que yo vécu 3 ans, 4 ans, 5 ans avec moun ça. Pas avant que yo essayé éduquer yon ti moun ensemble. Pour yo ouais vraiment est-ce que ça se tient? Ce couple se tient. À partir de cela, Eric, Mounsa, il est prêt pour que les... C'est ça. Une longue cohabitation. Oui. Une longue cohabitation. Effectivement. Pour que cela devienne possible. Et surtout, Eric, cette semaine, avant d'arriver ici, j'ai parlé à deux ou 3 couples qui vivent présentement qui peuvent marier. Et me parler avec 2 couples qui vivent avant et après quoi, qui viennent marier. Lorsqu'on vit avec moun, ou nous pouvons marier, il y a certaines précautions qui prend. Il y a attention qui prend.
moun survivent 4 ans ensemble, le lendemain, ils ont film marié, bon changement d'attitude. Bon changement de comportement. Alors, qui ça la Bible dit dans tout cela? Oui. La Bible, premièrement, lui mettait des balises. Lui mettait un cadre pour que nous rentrions là-dedans. Et la Bible, lui traitait presque 90% des sujets qui nous concernent. Sauf que, avec la modernisation, la mondanité, avec la sécularisation, avec la technologie, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui rentrent en ligne de compte que la Bible n'a pas prévu. C'est vrai. Alors, c'est la raison pour laquelle ça prend des temps de questionnement, ça prend des recherches et ça prend des experts, des personnes, ou bien comme un courroie de transmission comme GITMDEV, pour se pencher sur des sujets vraiment qui font de l'actualité, comme ça. Là, qui font l'actualité, tels que est-ce bon pour un couple de vivre d'abord ensemble et ensuite se marier. Ou si vous voulez même de vivre d'abord ensemble avant de se marier. Et puis, parce que vous voulez faire un appel, par contre, si c'est pour émission, on a pu répondre quand même. Bien sûr. Pour ne pas oublier ça, me dire avant de mettre auditeur en ligne. Auditeur, bonsoir. Comment est-ce Bonsoir. Mes excuses parce que l'émission est tellement importante, intéressante. Moi, pas sourire, mais c'est pas un petit bruit. C'est pas ma conduite et puis ma émission. Alors, c'est tellement intéressant. Mon émission est extrêmement intéressante. Moi, vision situation établie aux États-Unis et au Canada. Et bon travail, moi, était remis à Amphi. Pendant remis à Fia, la vie était douce, l'expérience, moi, vécu. Et puis, mais quand elle passe Fia, là, tout côté passe, il faut dire que c'est bon. On ne peut plus. Oui. Après, il prend 3 mois, il me dit, on va faire peut-être la première émission là, après tout. Parce qu'on va là, il faut bien. Après, il va avoir 3 mois, il est marié. Mais après, en semaine, il vient côté nous, ça, si a été qu'on fait, genre il a été douce pour eux, il a été bon. Un changement radical. Quand il y a bon, il dit, on va faire le travail là. Il commence par là, il dit, bon, ça va nous dire, moi, j'ai absolument malade, parce que, comme à partir de mon mariage, moi, pour une semaine, bah, il va me changer. Un changement. Il y a ça le fait. Il fait Texas. Il dit, c'est Texas. Il fait Texas. Il dit, quand histoire qu'on fait, c'est passé le Texas. À on entend le terrain de bagaille là. Il dit, nous, on ça, le grand frère là, comme ça. Il dit, comment ça va faire? Il dit, et pas, une fois que c'est marié à ma verre. Qui se marié, il y a toute autorité, ça même pas là, il va attendre. Il dit, je ne parle pas là avec la soirée. Il est au vendredi soir. Il dit, je ne parle pas là avec la soirée. Ce soir, il accepte, nous pas mariés, comme nous démarrer pour les plans là, ou bien quitter là. Il y a, attendez bien. Allez-y. Puisque moi, si je bosse là, mais il dit, il pas faire ça. Quand il y a le famille, il dit, je ne vais pas faire ça. Il dit, non, ma sœur, il dit, c'est ça, c'est où là-dedans. Il dit, si, il dit, ça, il dit, c'est comme là, tu fais ça, et puis il a dit, le retour normal, vous l'avez, là, il parle à Fia, il dit, Fia, bon, pas arrêter avant, Fia, il dit, bon, je suis d'accord, je ne vais pas vraiment marier, je me sens que ça, je ne vais pas marier, on a coupé le temps pour chanter avant. Il est allé de marier, et puis, là, il a vu normal, il retourne dans la table, il est en bon chambre, il est bien. Bon, l'histoire vraie. Donc, question m'a posée. Qui ça nous pensait de ça? Donc, on a parlé d'une expérience avant le mariage, ou bien, genre, quelque chose, on a posé que ça, alors, ça nous pensait de ça. Donc, question m'a posée. Qui ça nous pensait de ça? Donc, on a parlé d'une expérience avant le mariage, ou bien, genre, quelque chose, on a posé que ça, alors, ça nous pensait de ça. Donc, question m'a posée. Qui ça nous pensait de ça? Donc, on a parlé d'une expérience avant le mariage, ou bien, genre, quelque chose, on a posé que ça, alors, ça nous pensait de ça.
Bon, d'accord. Pour lui-même, la vie avec le tabou, normalement, à cause de démarrer et continuer à vivre pour commencer la gueule. Bon, on va répondre. Merci en pile pour votre participation. Merci. Merci. Bon, alors moi... Ça nous passe. Ok, très bien. Nous remercions auditeurs pour c'est une histoire vécue. Oui. Ok, que les portées, bien que c'est particulière, Oui. nous pas l'habitude pour nous tendre ces genres d'histoire. C'est vrai. C'est rare. Et c'est là que la Bible veut aller. La Bible, il voulait porter un côté sécuritaire. Que madame n'a droit mari et que Marie a droit madame. Lorsque vous mariez. Parce que, Eric, l'expérience sexuelle avant le mariage est condamnée. Et vivre ensemble avant le mariage aussi condamné d'après la parole. Parce que une fois que nous deux pôles, en dedans qu'elle a toute seule, c'est sûr que on va faire l'amour. D'accord? L'acte sexuel. Donc, les finis, dans ce sujet qui est posé, est-ce bon pour un couple de vivre d'abord ensemble avant le mariage? Il y a deux là-dedans. Parce que est-ce bon aussi pour que vous posez le geste sexuel avant? Et vu que nous, on dans ce cas-là, c'est sûr que nous avons posé. Parce que pourquoi? Le côté sexuel, se livrer dans ce geste, eh bien, c'est se donner. Se donner. L'homme se donne à la femme se donne à l'homme. Et se donner, c'est de donner la vie. C'est de donner sa vie à l'autre, l'un à l'autre. C'est pourquoi on avait abordé la question éclampsie, la question, tout un certain nombre de pathologies qu'on est capable de faire lorsqu'il est tombé en pleine ceinture. Et deuxièmement, l'éclampsie aussi, au risque de la mort. Et autant que pour le bébé, autant que pour madame. Donc, lorsqu'on pose l'acte sexuel, c'est se donner. C'est comme on donne sa vie. Comprendre? C'est après que Timoun a fait une fête que madame n'a connaît si la vie. Voilà. Comprendre? D'où l'important pour que, de ce que la Bible veut donner comme sécurité et qui doit passer par le mariage. Lorsqu'il y a ce geste, acte de mariage qui est conclu autant devant Dieu que devant la société, parce que mariage a un double aspect, à partir de là, Marie connaît pas qu'à courir lever, madame connaît pas qu'à courir partir, donc on n'a pas de problème de se donner. On se donne à l'intérieur d'une structure, à l'intérieur d'un cadre. Alors, le côté néfaste de cette sécurité, c'est de savoir que dès que qu'on y a là, nous t'as vivre bien avec vous, nous filme marié avant, bon, tout est gagné. Marie, c'est au petit poule qu'on y a là qui marie non piétable. Comprendre? Bon. Et par exemple... Ou bien je possède madame. Aussi. Personne pas qu'à aller nulle part. Dans le cas auditeur, c'est vrai qu'il y a un monde comme ça, me rappelle une histoire qui est un peu similaire, c'est que c'est un monde qui travaille, et puis il travaille de nuit, et puis après 15 ans de travail de nuit, après 15 ans, il a transféré le jour. Et aussitôt que le travail transféré le jour, il y a un problème avec madame, parce qu'il était bien. La nuit, c'est au travail. Oui. Madame n'y a dormi. Il y a des actes. Quand il y a là, il a changé lit, et puis, il va contre ça de passer, mais madame n'a chicané tout le temps. Là, retournement d'elle font grief pour voir le jour encore, la nuit encore. C'est là, ça c'est le confortable. Ça dépend, c'est du cas par cas, mais c'est très rare, mais c'est vrai, ça arrive. Bon. Parce que on nuance dans la formulation sujet. Est-ce bon pour un couple de vivre d'abord ensemble avant de se marier? Par rapport à est-ce bon de vivre ensemble avant le mariage? Avant le mariage. Alors, le fait que de vivre d'abord ensemble avant de se marier, c'est comme si on garantit que je vais le marier avant, mais je vais le marier avant quand même, mais je vais. Mais Eric, c'est-à-dire qu'on garantit que oui, je vais le marier, mais je comment c'est me marier. Mais pas comme avant le mariage, juste commencer et passer à un monde, à l'autre monde, avant le mariage. Mais là, c'est précis. Oui, la question demande à ce qu'on tourne la question de bord. C'est ça. Pourquoi? Parce que là maintenant, moi, je suis dans un cadre expérimental. Voilà, exactement.
On est en train de faire une expérience. Tout à fait, voilà. Mais pendant qu'on a fait l'expérience là, on est en train de vivre. C'est là. On commence la vie là. Alors, souligner, mais vivre, c'est quoi? Si vivre ensemble, c'est rester sous le même toit. Oui. Mais c'est difficile, là, en autant que pas fait acte d'immoralité, j'en étais allé là. Mais connaissant l'homme et la femme. Eric, ça, on pose même pas la question. Il y a même famille en Haïti, dans la culture, nous, cousin à cousine, ils vont quitter pour quelques heures ensemble. Tout seul. Voir si tu as quitté habiter. Alors, tu vois, parce que, Eric, retourne en arrière. 18 ans. Vivons, nous, tout tourné, hein. Tout tourné, le jour comme la nuit. Oui, oui. c'est pas donné à tout le monde, hein. Et Eric, on nous font retour en arrière, 18 ans, 19 ans. Avec toute fougue, toute zèle, toute énergie. N'oublie pas, moun sa yo au début de leur vie. Vous comprenez? Donc, c'est sûr que toute énergie là, toute fougue, toute zèle, toute la chaleur est là. Le côté émotif, on n'est plus cartésien. On n'est plus logique. La logique descend, vous comprenez, entre les gens. Tout à fait. Qu'est-ce que ça donne, Eric? Oui. C'est sûr et certain, ces deux personnes sont sur le lit en train de dormir ensemble. On ne pose même pas la question. Ces deux personnes sont enfermées entre les quatre murs ensemble. La question ne se pose même pas. Parce qu'ils s'aiment. Quand deux personnes s'aiment, ils n'ont pas le choix d'arriver à poser l'acte. Or, on est déjà au début de notre vie. On commence à parcourir quelques kilomètres ensemble. Il y a même des enfants qui arrivent à prendre naissance dans la maison et il n'y a aucun engagement. Aucun. Il n'y a aucun engagement l'un vis-à-vis de l'autre. À tout moment, parce que n'oublie pas, nous sommes dans un cadre expérimental. À tout moment que je rencontre quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi, ou bien l'autre ne s'est pas plié à mes 4 volontés, je pars. Il n'y a aucune garantie. Aucune garantie. Alors, est-ce bon pour un couple de vivre d'abord, avant de se marier, 1 Corinthiens chapitre 7, eh bien, dénonce d'une façon claire. Ben oui. Parce que, Eric, pourquoi? C'est sûr qu'elle a dénoncé. Pourquoi? Parce que l'homme ne sait pas contrôler. Parce que c'est besoin besoin sexuel, c'est un besoin animal. Oui. C'est un besoin animal. L'homme ne peut pas se contrôler devant ce besoin-là. Ça, c'est vrai. L'homme ne peut pas se contrôler. Mais oui, la Bible dit. Allez-y. Auditeur, bonsoir. Comment est? Bienvenue dans l'émission. Oui, merci. Alors, si j'ai pour moi-même dit bien formulé, parce qu'on a parlé de vie en couple. Oui. Parce que ces couples, on parle pas devant, on nous raconte nulle part. Non. Non, c'est pas un mot, c'est vivre d'abord. Nulle part. C'est vie en couple. Oui, mais c'est pas le mariage qui... Même. Une minute. Ce n'est pas le mariage qui fait qu'on est un couple, hein? Pour moi-même. Attendez. Quand on dit en couple, on va suivre nous? Vie en couple. Oui, vous m'écoutez? Non, on va suivre nous? Par contre, c'est qu'on retard. Parce que tu voulais ajouter ton bagage. Oui. Ce n'est pas le mariage qui fait qu'on est en couple. Deux mondes qui remet, qui rentrent dans caca vie, c'est déjà en couple. Voilà. C'est ça le devait faire comme couple, ça veut dire deux. Comme deux, oui. Oui. Bon, c'est dans le même sens là, je reprends tout. Mais ça me l'a dit. Oui. C'est juste son bagage m'a dit. Moi, je pense que c'est deux mondes qui veulent agir de façon sérieuse, qui veulent mener en vie en couple. Moi, pour me passer pour les bagages pour faire, c'est gagner un plan de vie. C'est pas en premier le sexe, gagner un plan de vie. Depuis un plan de vie, yo chita, gen bagay yo ta ka fait, qui capable ton danger pour yo pas faire. Oui, mais vivre ensemble. Il y a pas accordé, même si il y a pas accordé priorité à certaines choses. Vivre sur le même toit. Même yo planifier pour faire petit. Oui, yo ka planifier pour faire n'importe quoi aussi. Yo doit vivre ensemble d'abord. Sous le même toit. Sous le même toit. Vivre ensemble d'abord avant de se marier. Sous le même toit. Parce que c'est des services. Habiter la même maison. Oui, c'est des services qui se donnent. Oh non, c'est très difficile, C'est ça, exactement. Merci. Parce que j'en dis, parce que la correction te parlé. Oui, un Corinthiens 7. Parce que le problème, il dit, il y a apparence d'immoralité, les deux, on vivent ensemble. Mais oui. Il y a apparence d'immoralité, et il y a l'autre, ça, la tentation. La redoutable tentation. Mais l'homme, c'est pas seulement la Bible qui le dit.
Le côté physiologique, le côté biologique le dit aussi. Ben oui. L'homme ne peut pas se contrôler Ben oui. devant le sexe. C'est pourquoi le sexe, c'est un des plus grands pouvoirs de la terre. Le pouvoir, le sexe et l'argent. Il y a aussi le problème des apparences. Effectivement. Dans la vie, pour compter comme jeune fille, bon, il peut être marié même. On monte sur la caille là, à une certaine heure, vous dites, Effectivement. ça, pour compter dans la caille ça, et puis pour monsieur ça, saute là. C'est sûr. C'est pour sûr. madame, ça saute dans la caille ça. Qu'on est monsieur à l'habitude sûr. pour compter dans l'heure ça. C'est sûr. Et l'apparence là, il y a un paquet. Au niveau de l'électricité, Oui. n'importe devant monde ou pas devant monde, caché ou pas caché, en bas pas ou n'importe où, une fois que le négatif rencontre avec le positif, Il y a des gars. eh bien, ça dégage un feu. Et il en est de même. Il y a des gars. Un homme et une femme, il y a des grands mondes même qui dit que, comprendre, yon garçon, pas jamais bien avec fille. C'est vrai. Bon, c'est tout à fait Ce correct. n'est pas mon école de pensée. Oui. Mais beaucoup, dans grand monde nou yo dit ça. Mais nous pas qu'à faire du bail janvier, oui. Le monde qui pas famille, habiter dans le même toit, dormir levé. Même des colocataires. Il y a un problème. Même des colocataires. Il y a un problème. Et Eric, 1 Corinthiens 7, le verset 2 nous dit que l'homme ne peut pas se contrôler devant le sexe. Pourquoi? Regarde David, c'est un roi. Oui. Regarde qu'est-ce qu'il a fait. Il n'était pas cloîtré avec la femme. Il a simplement entrevoit la femme en train de prendre sa douche. Voilà la nudité de la femme. Il a déjà. Il tué même pour lui. Il est tué. Boum. Parce que la femme l'habite. La femme l'habite, il dormit, il levé, il a la femme dans la peau au point où il a tué son mari pour la voir. Il n'y a pas que lui. Combien d'hommes de Dieu qui forniquent, qui ferment les yeux eux-mêmes sur les principes de Dieu et pour aller à faire l'adultère ou la fornication. Donc, c'est très important. Deux personnes qui ne sont pas mariés, qui vivent en Akaï, ils ont déjà un acte. Mais même que plus tard, yo. Même si plus tard, d'ailleurs, Eric, tu l'as dit, ouais. avant d'entrer en onde, nous savons qu'il y a beaucoup de pasteurs qui organisent un seul jour, une journée de mariage. Côté il y a n'importe 4, 5, 6, 17, 8 couples qui se marient. C'est des gens qui vivent d'abord ensemble, qui passent plusieurs années, qui n'ont pas de moyens pour rencontrer les désidératas de l'ordre du mariage, bel costume, manger, boire. Il faut qu'il y ait des gens qui offrent eux-mêmes. Ils disent que ma bon, tout ça. Tout ça. Pour qu'on marie. Oui, effectivement. Donc, pasteur à l'église là, il baille costume, il baille robe, il tue le veau gras, il marié tout le monde et il choisi parrain marraine, il fait. Parce que moun sa yo ta vivre dans l'immoralité. C'est simplement des animaux qui peuvent le faire comme ça. Immoralité sexuelle. Oui, parce qu'il n'y a pas une structure préétablie, il n'y a pas un cadre préétabli par un chef suprême comme Dieu pour que les animaux rentrent dedans, il n'y a pas de problème. Bon. Vous comprenez? Ou choisir un jument pour un lot, telle couleur selon propriétaire là, mais quant à nous-mêmes, notre maître, il a préparé un cadre où nous devons rentrer, il y a des balises, c'est structuré, fais-le. Autrement, vu que le monde avance, je comprends pourquoi on est arrivé jusque-là, mais cependant, il y a un cadre dérogé, eh bien, c'est vivre dans l'immoralité. Alors, la vie conjugale conférée à l'homme et à la femme, c'est la relation sexuelle. Alors, pour qu'ils soient vivre dans le monde, si ce n'est pas ça qu'on va chercher. Vivre d'abord ensemble. Comment? Est-ce qu'il y a l'autre bagage qui est intéressant ou quoi? C'est une très belle préoccupation. Parce que notre auditeur vient de parler de former un plan ensemble. On n'a pas besoin d'un cas avec le monde pour nous faire un plan. Regardez-nous ensemble dans l'émission, c'est parce que nous avons un plan ensemble. Vous voyez, voilà. Au téléphone, on peut se parler.
Mais dès que nous rentrons en Caïnavive, il y a un certain nombre de services que m'a pas attendre de l'autre et l'autre pas attendre de moi. Exactement. Et c'est pas fini. M'gagne un bagage tout que besoin que m'pas gagné, c'est qu'à l'autre là pour m'en chercher. Et l'autre là aussi, c'est la même chose. Donc Eric, dès que on commence à vivre ensemble le jour 1 dans la maison, ensemble, eh bien, en fait, la probabilité pour une ou l'autre tourner, non, jour nuit, pas besoin de pour Eric, c'est fréquent. Ou pas même besoin. Ou pas même besoin, ouais, l'autre là. Alors, pas me dire c'est possible. Bon. Non. Il n'y a aucune possibilité pour que deux personnes vivent dans Caille, tout seuls, ensemble, et que ce service ne se donne pas. Attendez bien. Ça, pendant arriver ce point, ça. On ne peut pas dire, on ne peut dire qu'on aime la mer en restant sur la plage. Il faut plonger dans ses profondeurs, être frappé par ces vagues. Oui. Et boire de son eau salée, et etc. Se blesser le pied, vous dites un instant, et se blesser le pied sur un rocher, ou pas voir ces ténèbres au fond, c'est à ce moment-là seulement qu'on peut soit détester la mer ou aimer, ou l'aimer avec tous ses défauts. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas rester sur le bord du rivage. C'est impossible. On plonge. Alors, auditeur, bonsoir. Comment on y est? Merci pour patience. Merci d'être dans l'émission. Comment on y est? Oui, bonsoir, M. Eric. Bonsoir, Pasteur Duterville. Bonsoir, Montréal. Bonsoir. Vous allez bien, j'espère? Oui. Bien. Oui, c'est une très belle émission. Merci. Et c'est ça. Et moi, j'ai deux questions. Mais avant tout, je vais faire un petit commentaire. La question, comme, et moun yo habité ensemble, vraiment, avant, après, pour y aller marier, pour y vérifier si ça va aller ça bien. Moi, déjà, connais un couple. Oui. Ils vivent à peu près 22-23 ans ensemble. Et puis, du moment qu'ils sont entrés dans le lien de mariage, ils n'ont pas même fait une année, ils divorcé. Absolument. Alors que, ils ont fait à peu près 22 à 23 ans. Ils vivent très bien, ils ont gagné tout le monde tout. Et puis quand ils sont mariés, ça va durer. C'est le revers. Bon. Tu vois? Alors. Bon. C'est un petit commentaire d'affaire que ça, par rapport à la réponse, moi, parce que l'éditeur-ville qui doit faire un petit rallye ménévini pour moi. Amen. Ça qui cause ça malgré qu'ils vivent tout le temps ça. Et puis quand ils finissent mariés, et puis c'est séparation tout de suite. C'est excellent. D'accord. Merci. Puis, mes questions, parce que j'ai deux. Et si vous avez un monde qui est chrétien, et puis c'est ça le voulait faire, il voulait pour le vivre, il dit pas voulait tendre rien, faut qu'il vive avec mon nan, il gagne un fiancé, faut qu'il vive avec mon nan avant le marier. Malgré ou parle la parole, ou parler de la Bible, ou dit c'est pas ça. Il dans la Bible là, faut qu'un bé, faut ci, faut ça, faut être fidèle jusqu'à le mariage. Il dit non. Il même faut qu'il vive à mon nom parce que pour le capable est-ce qu'il est compatible parce que lui-même il pas le marier 2 jours pour le divorcer. Une fois le marié net, alors il préférait vivre dans le mon nom pour est-ce que mon nom gonflé si mon nom ça parce que il répétait mon gonflé ça veut dire son bail qui a dérangé, il dit mais ça pas rien parce que c'est des choses mon nom doit pas gonfler kounia et puis après, non, mais on lui non fait qui sont faits, au fin de marié. Est-ce qu'on va divorcer? Il dit non, mais il y a un peu de choses pour le vérifier. D'abord. Et puis, c'est là, ça, la mariée. Et malgré quelque soit toute sorte d'île et le chrétien, il connaît parole là, ou même, ou d'île, il pas l'étendre rien, il dit c'est ça la fait, c'est ça que dans tête lui, c'est ça le décide de faire. Et ça qu'a fait dans cas ça, pour capable ramener mon ça sur le bon point, le bon chemin. Bon, deuxième question, c'est oui, selon la Bible, vraiment, l'expérience sexuelle, c'est avant le mariage, c'est condamné, selon la Bible, c'est sûr. Parce que moi, je suis chrétienne, je sais. Mais dans le cas où nous été fidèles jusqu'à le mariage, nous pas jamais touché. Comme baiser, mais nous pas aller dans une série de bagailles. Nous été fidèles. Puis le jour du mariage, moi découvre un garçon en malade. Non, calme malade là,
braçon, hein, qui pas campé, les privé, ou même mon bagage, ou attend nous terrer, tout pas de jambe te touché, et puis, mes jours arrivés, ou pas qu'à découvrir, rien, mariage là, pas consommé. Qui ça m'a fait non cas comme ça? Wow. Non. Quelle belle préoccupation. J'apprécie énormément. Merci. Bon, merci pour la question. D'accord? Oui, et puis continuez sur nous et puis oui, pasteur. C'est 2 questions à elle. OK. Oh, très bien. Merci pour ton intervention. Ces 2 questions à elle au pluriel. Seule, eh bien, fais l'émission. Ouais. Écoutez bien. Notre auditrice vient avec un postulat qui vraiment mérite à ce que nous nous arrêtons, Eric. Oui. Yon chrétien, comprendre, yon moun qui dit que il y a beaucoup de choses à vérifier avant que les marier, parce que le mariage est définitif. Il faut comprendre le caractère du mariage. Ce lien sacré, d'après son sens, est indissoluble. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a et le serment comprend dans la santé comme dans la maladie, mais c'est des choses connues. Dans la richesse comme dans la pauvreté, c'est des choses connues avant le mariage. Oui. Et d'où la question, parce que connaître la personne avant de se marier, comment? Connaître la personne. Alors commençons par le commencement. Yon pasteur, pas ta doit marier 2 moun sans que le bilan santé de l'un ou de l'autre pas connu de l'un ou de l'autre. Vice versa. Dans les couples prémaritaux qu'on fait pour ces gens-là, le pasteur doit demander un bilan santé. Et lorsqu'il reçoit ce bilan santé, ils doivent distribuer ce bilan santé, prendre celui de l'homme, donner à la femme, prendre celui de la femme et donner à l'homme. On ne peut pas se marier avec un inconnu. OK. Ça, c'est côté santé. Oui, de côté santé. Oui. Pas gain. OK, nous comprenons. Effectivement. Et dans tout l'autre aspect qui concerne les gens, eh bien, yon doit gagner une bonne connaissance de la vie, du passé de l'un ou de l'autre avant de contacter le mariage. C'est pourquoi, question coup de foudre là, il y a un pile problème dans le mariage, comme auditeur nous a dit, après 3 mois au marié avec un monde, 3 mois, c'est même pas le temps après le fiançailles. Parce que période fiançailles là, c'est la période pour connaître encore mieux la personne. Parce que lorsque 2 mondes fiancés, c'est presque 2 mondes qui intimes, presque intimes. Vous garantissez que vous allez vivre ensemble. Le fiançailles ne te garantit pas. Mais vous avez plus accès à une l'autre. Vous avez plus accès à une l'autre. Comprendre? Et la Bible même interdit que si que vous pas marié avec un monde, ou pas ta doué, boli ça ou les baiser mouillés. Ah ouais? Non. Parce que baiser, lorsque vous embrassez un monde. C'est monnaie courante, oui. C'est monnaie courante. Oh boy. Mais lorsque vous embrassez un monde, Eric, comprendre ta bouche collée avec la bouche de la personne. Déjà, si mon a lié un virus, et le virus s'il gagne pas la bouche, ou capable de gagner. Il y a des amis qui font, oui. Amis? Oui. 2 amis? Non. Garçon, oui. Eric? En tout cas, c'est l'auditeur qui dit. Oui, très bien. On nous pas dévié intervention auditrice. Posez 3 questions. Hein? Oui. Cependant, lorsqu'on embrasse un monde, son partage. Ah ouais. Son partage. Et entrer dans le cadre sexuel. Eric, tu n'aimerais pas embrasser la femme qui ne serait pas ta femme. Et une femme n'aimerait pas embrasser un homme qui ne deviendrait pas. Mais l'infidélité n'est pas que sexuelle, en fait. Ah, c'est ça. L'infidélité. L'infidélité peut être même
au niveau de regard. Ouais, c'est vrai. Même au niveau de regard, au niveau des conversations, des mots que nous transmettons avec l'autre, eh bien, la façon que tu parles avec la personne au téléphone, il y a une tendresse, il y a une suavité que tu mets dans le ton, dans la voix et dans les mots. C'est déjà un acte sexuel. C'est sûr. Une façon de danser avec un monde. Bon, encore là. C'est déjà un acte sexuel. Alors, voulant vérifier si telle ou telle personne lui ronflé, puis elle maillasse, ou bien est-ce que son monde qui fait hygiène buccale et tout le reste, c'est bien avant de se marier avec une personne. Sous même toit? Non, on n'est pas sous le même toit. Dans l'environnement comme ça? Oui, Ok. on peut le vivre, Oui. on peut le vérifier. Ou remet ménageau. En Haïti, lorsque nous sommes avec un monde, tous les après-midi, nous baignons, mettez-rad, nous allons nous chita pas la veille. En fait, pas nous, mais quand nous qui hypocrite, quand dormi quand même, on fait, il dit à l'école, il pas à l'école, il passe dormir quand ménage là, il passe en demi-journée, comment il est ça? C'est quand même, tu comprends? Oui, mais Eric, on nous était. Oui, mais c'est pratique, non? Oui. Là, parce que il faut qu'il vive avec mon avant. Oui. Pour lui. Et il y a un bagage que auditrice nous dit que il voulait vérifier. Oui. Parce que, tout pendant il y aurait main, il n'y a pas touché l'autre, et ça, c'est ce que dit la Bible. Vous comprenez? Oui. Là, ils sont corrects. La madame. Après mariage, qu'on y a la demoiselle fulmine. Oui. Elle attend, là. Oui. Elle est sur le bord de l'explosion. Voilà. Le jour du mariage. Il voit que. Après le mariage, elle a demandé qui est pasteur à fin de prêcher. Qui est pour réception finie. Pour rentrer à l'hôtel ou bien pour rentrer dans la chambre là. Puis là, c'est déception. L'arrivée à la maison, c'est déception. Bon, alors soit que le monsieur ne peut pas lever, soit que le monsieur, même s'il levait, après 2 minutes, quand on dit bonjour quelque chose. Ça, c'est pas un problème. Ça, non, c'est un problème. Il y a des garçons qui ont ce qu'on appelle. En tout temps, oui. Mais Eric. Eric. Bon, Kounia là, ok. Là, gon déception par rapport. Oui. Bon, Kounia, est-ce que vous d'accord avec moi que si nous avons l'autre monde raison qui te voulait, qui chrétien, oui, qui te voulait quand même goûter avant, malgré chrétien, c'est le premier aspect chrétien, non? Oui. L'autre la voulait à tout prix goûter même. Il voulait aller malgré le chrétien et l'autre la chrétienne, il voulait quand même essayer la machine. Alors, monsieur quand même, Eric, et l'auditrice dit que. Moun ça va pas déception. Il dit que. Mais moun ça va pas déception, d'accord? Oui, d'accord. Eric, l'auditrice nous dit premièrement, moun ce qu'elle ronflait. Oui. Deuxièmement, il veut vérifier la chose. Oui. En vérifiant la chose, c'est déjà un geste immoral. Et il m'a dit, malgré que moi, ça, la parole, moi montrer, tout comme moi prends un verset. Oui. Un verset clé, moi finis avec lui, moi montrer. Mon livre quand même vérifier. Alors moi, comme pasteur, quelle est ou quelle devrait être ma position? Écoutez bien. C'est une très très belle question. Parce que là, sur place, il y a beaucoup de tenants et d'aboutissants à considérer. Parce que notre question auditrice sans poser a un élément de réponse. OK. Élément de réponse, c'est tout le temps d'attente. Oui. Et arrivé dans ce cas-là, oui. Eh bien, c'est déception. Et c'est une raison que je rencontré avec plusieurs couples avec lesquels que moi parlé. Ils n'ont pas voulu pour rentrer dans le caille avec un nègre et avec une femme aussi qui n'a pas livrer la marchandise. Entre vous et moi, oui. Dans la culture, nous avons une dame qui chantait, je ne connais pas son nom. Vin mettre sucre sur mon moment. Oh, ok. Mais ce que j'aime dans son texte, c'est pas pour dire que son dame qui pervers. C'est pas ça lié. C'est parce que il dit que Maria Bali toute ça, il a besoin. Il a l'auto, il voyage, il a belle maison. Il a tout ça le besoin, mais il a bagage qui manque. Alors que dans
dans 2 émissions précédentes, je l'avais dit d'une façon inexorable et sans équivoque. Je le dis. Une femme qui prend un nègre li pas travail. Femme ça, capable même mettre panier dans tête li al travail, pourvu que cet homme, c'est un bon baiser. Ah oui. Si cet homme, c'est un homme affectueux. Si c'est un homme vraiment fidèle. C'est un homme qui livre la marchandise. Même qu'ils ne sont pas reçus. Même s'il n'est pas reçu, il pas de travail. Même si dame dans son intellectuel, cet homme-là n'est pas un intellectuel, madame n'est capable de vivre avec elle. Dans 3 émissions précédentes, on avait même dit que on connaît des médecins, des avocates, eh bien, qui marient avec un homme qui n'a même pas un secondaire 5. Mais pourvu que cet homme est capable de livrer la marchandise, peut-être l'amour, et la femme, et cet homme est bien endimanché, comprendre, eh bien, mesdames, il n'y a pas de divorce. Parce que, Eric, il faut comprendre que même si toutes les conditions sont réunies, oui. Si la santé sexuelle de la maison, de la famille, n'est pas réglée, il va quand même y avoir divorce un jour. Probablement. Alors, en qualité de pasteur, cette bien-aimée sœur qui veut vérifier la chose, est-ce que je peux lui dire tout de suite, je te donne sanction? Est-ce que je peux lui dire tout de suite que je te considère comme païenne? Est-ce que je peux courir lui dire ça tout de suite? Je pense qu'il y a un côté novateur que je dois faire montre. Il y a un côté, comprendre, de réflexion que je dois faire montre. Tout en lui montrant dans la Bible que le Seigneur, ou bien la parole de Dieu, est contre cela. Un chrétien, il doit marcher dans la limite que la parole nous impartit, ou bien nous fixe. On a des limites. Et ce, malgré notre faiblesse, malgré notre force, on a des limites, on doit rester dans le cadre des limites que la parole nous donne. Il y a des interdits, oui, Eric. Oui. Il n'y a pas de liberté sans loi. C'est vrai. Il n'y a pas de liberté. Il y a un autre aspect encore qui dit qu'il y a des gens qui ne sont pas mariés, quand même. Est-ce que c'est à cause de loi, séparation des biens, héritage, parce qu'ils se sentent plus confortables, et pas même non, mais ils veulent rester comme ça, avec mon nom, mais jamais mariés. Est-ce que c'est à cause de la séparation des biens, les lois, héritage Il y a beaucoup de choses, Eric, parce que dans la définition du mariage, c'est 2 qui mystiquement, qui est devenu un seul. Comprendre? La Bible fait état que l'autre, c'est ma chair. Oui. Une seule chair. Oui. Je suis sa chair. Et c'est pourquoi il dit que si je ne peux pas faire du mal à moi-même, je ne peux pas faire du mal à l'autre parce que l'autre, c'est ma chair. L'autre sort en moi. Donc, c'est pourquoi que l'aspect mariage, il englobe tout. Si moi appartenu à l'autre, we belong together, nous possédons. Quelqu'un qui me possède, il possède ma voiture dehors. Il possède ma maison. Il possède mon travail, mon salaire. Il possède tout. Et malheureusement, couple yo une fâcheuse tendance pour que yo on seul lors de l'acte sexuel. C'est ça que j'allais dire, parce qu'une seule chair, oui, elle sortit là-dedans, mais c'est pas à travers organes tout. Oui, effectivement. Gon chimie, gon symbiose. Voilà. Gon gagne une unité qui fait une seule et même entité. Donc, nous sommes seuls dans tous les aspects de la vie. Côté financier, comprendre côté bien, et côté physique, côté biologique, nous sommes seuls. Tout ça donne dans le là, autant que c'est pour moi, autant que c'est pour mon épouse. Tout ça me posséder, c'est pour lui aussi. Quand l'autre, oui, au final avec les auditeurs? Non, alors. Il y a 3. Effectivement. Il y a une deuxième question qu'elle posait, côté que
lui montrer que est-ce que Mounsa comprendre face à l'intitulé de notre émission, est-ce que Mounsa vraiment lui rentrer dans le cadre de la parole, est-ce que Mounsa nous pagons travail que nous devons faire avec un monde comme ça? Alors, la Bible inclut clairement que le sexe avant le mariage, dans sa définition, il n'y a pas d'autre définition, c'est l'immoralité. Tous les versets bibliques, eh bien, qui condamnent la sexualité, eh bien, condamnent aussi le sexe avant le mariage. Autant que on condamne la sexualité, mais on condamne le sexe avant le mariage. Après le mariage, c'est toujours la sexualité. Mais c'est pas condamné. Parce que l'y rentrait dans le cadre. Dans un cadre légal. L'y rentrait dans un cadre légal. Mais autant que les versets condamnent l'acte sexuel, mais l'y condamnent aussi lorsque l'y fait avant le mariage. Donc, nous avons de nombreux passages. Lorsque nous lisons Acte 15, le verset 20, eh bien, qui ça dit? Mais il leur faut leur écrire ceci. Ne mangez pas la viande qu'on offre au faux Dieu, elle est impure. Respectez la loi du mariage. Ne mangez pas aussi de viande qui contient encore du sang. Alors, nous trouvons cette parole dans Acte 15, le verset 20. Alors, le mariage aussi a une loi. Nous avons Romains 1er, le verset 29 qui dit « Ils sont pleins de toutes sortes d'injustices. Ils font le mal. Ils veulent ce qui appartient aux autres. » Parce que n'oublie pas, l'acte sexuel, c'est un service balisé à l'intérieur du mariage. En dehors du mariage, c'est illégal. Effectivement, c'est quelque chose qui est réservé aux autres, à simplement monde qui se marie. Et il dit, ils sont méchants, ils sont pleins de jalousie, ils tuent, ils se disputent, ils trompent les autres, et ils agissent n'importe comment, et ils racontent des mensonges aux gens. Donc, Eric, pratico-pratique, nous comprenons, avec les avancées technologiques, avec le prix des avocats, et avec le taux de divorce, un pile monde qui peut divorcer, eh bien, vont avoir tendance d'aller vivre d'abord avant de se marier. D'où la question, est-ce bon ou mal? Deuxième aspect, tout le monde qui était fidèle pendant leur enfance, pendant leur jeune âge, et qui attendent le prince charmant ou la princesse charmante, qui se garde pour s'offrir, parce que dans l'émission précédente, tout de suite, on a parlé de l'importance de la virginité. On a parlé de l'importance de cela. Il y a un monde qui garde les vierge. Et lorsqu'on dit vierge, c'est autant du côté de l'homme, autant du côté de la femme. Et le jour du mariage, on s'attend à ce que on va manger un bon plat selon son goût, et des deux côtés, l'une ou l'autre déçu, je comprends que la vision du mariage peut changer. Je comprends cela. Mais tout cela, c'est pour monsieur et madame tout le monde. Mais pour nous qui se disent chrétiens, parce que le jour que j'ai accepté Christ pour vrai, j'appartiens plus à moi. Bon. Nous avons deux questions là qui mordent en pile, mais nous barouillons, et il y a un auditeur qui dit il doit être respecté. Peut-être l'autre a parlé avec quelqu'un qui n'est pas reçu, ou bien qui pas de travail, mais le fait qu'il fait ça bien, et les jeunes monde quand même bat tout ça le besoin. Mais il y a quelqu'un qui dit il doit être respectueux aussi et utile à faire d'autres choses à la maison, au père, au foyer, c'est une décision. Oui. Fait que si mon c'est ça seulement, il faut prendre responsabilité. Bon. Question c'est un petit peu solide. L'auditeur a dit, bon, si tout bagage ça est contraire à la parole de Dieu, pour qui ça y a le commerce du sexe? Pourquoi? Le commerce du sexe. Parce que bagage ça est supposé être gratis, non?
Mais oui. On se pose payer pour C'est comme l'électricité. L'électricité. Nous payons pour lui. Non, mais on ne devrait pas payer pour l'électricité. L'électricité, c'est un bien naturel. Oui, mais nous payons quand même. Mais la terre appartient aux hommes. Le sexe, si c'est gratuit, vous avez un commerce du sexe. Le sexe aussi, Eric, fait partie de la nature. Est-ce que quelqu'un a payé pour que je sois comme je suis là aujourd'hui? Non. Je suis un enfant de Dieu. Mais mon père et ma mère ne savent pas comment je suis arrivé au monde. Et nous avons de grandes célébrités ici, dont une qui est malade aujourd'hui, son mari est décédé il y a longtemps. C'est l'une des plus grandes vedettes du Québec. Mais comment a-t-elle pu avoir d'enfants? Insémination artificielle ou bien in vitro, comment vous l'appelez? C'est pas dans le sexe, c'est pas dans l'activité d'amour naturelle. Donc, quelqu'un qui se livre dans des activités d'amour ou bien de la sexualité naturelle, ça ne devrait pas être payé. Ce n'est pas monnayable. Non. Comprendre? Parce que le sexe a deux aspects. Un aspect procréatif, pour procréer, et un aspect plaisir. Tu vois? Donc, on ne devrait pas payer pour le sexe. Bien sûr, je vis dans ce monde moi aussi. Je sais qu'il y a l'industrie. Oui, c'est ça. Il y a ce qu'on appelle des mascottes ou bien accompagnateurs. Comment on appelle ça? Des escortes. Des escortes. Bon. Alors, comme qui fait l'histoire là, qui dit bien dit pasteur, l'expression devenir une seule chair, c'est devenir un seul être. Cette définition, c'est corps, âme, esprit, on baiser mouillé, et le sexe, c'est fort. C'est ou transmettre ton bagage by moun, non? J'en fais allusion avec, il y a des positions de moi danser en moun, ou bien chatter en moun. Ou t'es déjà fait l'amour là? Téléphone, déjà là, ça laisse à réfléchir. C'est l'une des raisons, excuse-moi avant de terminer. Oui. Il y a moun, ou relève le téléphone, la fait des gestes, la parler, et puis il faut capable. Ah oui? Oui, libérer ou. Et mon que tout le monde chéri. Non, il y a. Il mélange madame, mari, ménage. Il y a des professionnels. Il y a les chéris, tout le monde chéri. Il y a des professionnels qui te parlent au téléphone, il fait que tu te dégages. Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que même dans le travail, moi, au niveau de l'intégrité, pour pas qu'un collègue féminin pour dire salut ma belle. Non, c'est pas professionnel. C'est interdit. Oui. Ça peut aller loin. Salut chérie. Ça peut aller loin même. Oui. Tu peux même perdre ton travail. Oui, c'est ça. Je parle même de mon travail. Tu peux pas dire salut ma douce, ma belle. Non. Bon, continue. Autre question. Oui. C'est à moi dans. Oui, allez-y. Leader religieux, entre Adam et Ève, pas de gain. C'est mon des circonstances, pas de gain. Qui te fait? Parce que nous, qu'à vivre dans le cas sans être mariés, qui est-ce qui était leader religieux dans le mariage d'Adam et Ève? Qui est-ce qui t'a fait sermon des circonstances? Nous, aujourd'hui, qui pasteur a fait? C'est le Seigneur. Ah oui? C'est le Seigneur qui l'a fait. Parce que écoutez bien, lorsque vous lisez dans Genèse, chapitre 2, après que Adam ait nommé les animaux, frappé par cette tristesse, parce qu'il était seul, alors, une grande solitude l'a frappé. Que fait Dieu? Il l'a précipité dans un sommeil, et il a procédé à la première intervention chirurgicale, n'a jamais eu lieu. Il a extirpé une côte. C'est avec cette côte qu'il a donné naissance à Ève. Écoutez bien. Lorsque Dieu a fini de construire ce personnage qu'on appelle Ève, il n'est pas simplement dit allez. Et puis en marchant, ils ont rencontré l'autre. Non. La Bible dit, Dieu amène Ève à Adam, il les bénit en leur disant, soyez féconds, croissez, remplissez et multipliez la terre. Donc, le rôle du pasteur, c'est Dieu lui-même qui a joué ce rôle. Allez-y, Eric. Oui. Bonsoir, Ronald, comment il est? Oui, bonsoir, Eric. Bonsoir, Guadeloupe. Bonsoir, Monsieur Gildor. Monsieur Gildor, bonsoir. Oui, Monsieur Gildor. Bonsoir, Pasteur Gildor. Amen. Ça va, Pasteur? Un beau coup de chapeau pour vous. C'est très bien. Merci. Malgré, je suis en retard, mais quand même, je suis là, quand même. Très bien. Bon. Et pour une petite question, des petits mots, pour mon, pas oublier, leur dit chérie,
papa, maman, ce sont des noms communs. Ça, c'est son nom général. Là, au monde dit au monde chéri, c'est un nom commun. Tout le monde chéri, tout le monde est maman, tout le monde est papa. Et en plus, c'est aussi quelques monde qui ont dit salut ma belle. Les fâchés, c'est parce que c'est pas chrétien. Mais si ton chrétien, il pas te fâché. C'est parce que ce sont des païens. Ok. Bon appel. C'est pas de païen, pas te fâché pour te dire salut ma belle. D'accord. Ça pas signifie rien. D'accord. Non, non. En tout cas. Écoutez, le monde avance. Mais même qu'on est que sur le plan d'éthique et notre travail nous éthique. Notre travail nous. Pas dit ça. Si on a travaillé dans la manufacture, même lorsque c'est dans la manufacture que on travaille. Moi dis ça en termes chrétiens, pas dit ça en termes de païens. Un monde qui chrétien vrai qui baille bon Dieu qu'elle, on madame qu'elle ça sorti dit bonjour ma belle, il pas j'aime prendre ça au contraire. C'est parce que monde qui pas chrétien qui complique les choses. Non, serviteur, écoutez bien. Moi côtoyer mais réfléchis toujours parce que il y a un pile normes, lois, côté éthique, intégrité, éthique, non. Même un pasteur, qui parle avec la femme d'Éric, qui l'appelle ma fille, il faut le dire dans la foi. Ma fille, il faut le dire en Christ. Comprendre? Il n'est pas capable de dire, rencontre Madame Éric pour le dire juste ma fille, juste mon enfant. Comprendre? C'est en Christ. Ok, on va coucher? D'accord. C'est en Christ. Ouais. Comprendre? Et ma chérie, le mot chérie, c'est un bagage qui était pour deux personnes intimes. C'est des mots qui peuvent être dit pour l'un ou pour l'autre des deux mondes qui gagnent une parole ensemble. Auditeur ou non? Oui. Désolé, on t'a fait trop souffrir. Ah, ok. D'accord. C'est parce que je suis passé par deux numéros. Oui, Naptando, voilà. Oui, c'est ça. Et moi, j'attends des réponses là. Oui. Mais j'ai une question. Face aux questions, attends. Face question mariage n'a pas consommé, moi, pasteur va répondre, moi non, parce que c'est pas bonjour la visite, mon nom. Et pas qu'il vient et puis juste taper et puis l'aller là. Non. Si c'était ça, ou moi, je me chercher remède. C'est ça, je me chercher remède, mais il dit pasteur ça, il me dit ça capable de corriger, il dit non. Bon. Non. Ça veut dire, mon nate ka résigné, il déjà fait marier, il dit, voilà, ouais, médecin, avec Maria. Et pour t'apprendre ça, au bas ou en attendant. Mais là, mariage n'a pas consommé du tout, parce que moi-même, ça m'a fait dans le cas ça. Est-ce que divorcer pour me divorcer ou bien non? Si je ne pas divorcer, pour qui ça? Voilà. Écoutez. Parce que c'est pas un petit goutte qui vient et pas fort, tu paraît ton seconde, 2 secondes, et puis au moins, on parle, ouais, médecin à mon nom. Ça, c'est clair, là, on n'a pas remettre rien. C'est ça, on n'a pas remettre rien. Alors, moi, qui ça m'a fait dans ça? Est-ce que m'a divorcé? Si non, pour qui ça? D'accord. Éric, merci. Malgré les vœux, prêter serment, documents légaux signés, si mariage là, n'est pas consommé, mariage là, n'est pas légal, n'est pas mariage. Mariage là, premièrement, moi dit que deux mondes mariés, c'est pas lorsque vous venez devant pasteur, ni devant prêtre là. Il y aurait les couples déjà. Oui. Ils ont marié déjà. Ça j'étais d'accord. Ils ont venu devant pasteur, devant le juge, devant l'avocat, nommez-moi. Ils ont venu officialiser la chose. Mais le mariage rentre dans sa profondeur mystique. C'est lorsque ils ont rentré dans la chambre. Si cette dimension n'est pas vécue, comme auditrice a dit, c'est pas dit bonjour la visite, c'est pas dit taper, comprendre, ou bien c'est pas juste ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Oui, c'est ça. Comprendre. Oui, tout ça, il doit contenter avec un minimum de jeunes, oui. C'est jeune remède. Oui. Même bon élément, tout, moi, pasteur. Oui, attends, avant élément, pas oublier, ou jeune, Kakembe. Mais, dès que, pas de monde, il pas levé tête du tout pour le mettre au travail. Oui. Là, le mariage n'est pas consommé. D'accord. Et pourvu que le mariage n'est pas consommé, il caduque. Mais
c'est pas d'autre alternative. C'est ça. OK. Parce que Eric, c'est un aspect le plus important dans le mariage, c'est le côté sexuel. Je conclue avant de répondre parce que je ne sais jamais cesser de dire. Oui. Il y a deux aspects de conservation. C'est la nourriture. Oui. Sans ça, ou pas manger, c'est sûr que ou qu'à vivre 1 mois, 2 mois, mais on sait que la mort n'est pas très loin. Et deuxième élément de conservation, c'est la sexualité. Il faut que la sexualité soit vécue pleinement dans le mariage. C'est Dieu qui le donne, autant que pour la procréation et surtout aujourd'hui pour le plaisir. Et si cet aspect n'est pas vécu, eh bien, le mariage est caduc. Voilà. Il y a là la complémentarité, il y a la compatibilité aussi, interdépendance. Dans tout ça, c'est ça qui formait tout le monde. J'aimerais dire, merci beaucoup, Eric. Voilà. Eric, tu es très bon. Ouais. Parce que... Toi aussi? Oui, oui. Ouais. Parce que, Eric, je l'ai toujours dit et je le crois fermement. Quand on dit un garçon lève sa tête pour faire le travail, alors vous comprenez le langage. Ce n'est pas simplement un aspect énergie. Mm-hmm. Ce n'est pas simplement un aspect que maman pas te mettre l'aide sous l'ombrite. C'est la compatibilité de l'autre. Voilà. Parce que c'est la forme de l'autre qui énerve. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on voit dans l'autre, eh bien, qui attise, qui met nos émotions en émoi. Comprendre? Qui fait qu'on aimerait foncer, aller dans l'autre. Parce que, je dis à notre auditrice, je connais pas le nom, Ouais. l'une des choses qui fait que lors de ce geste, il y a une intensité qui met, c'est parce que c'est toi qui excites l'autre. Ah oui, une adaptabilité Oui, émotionnelle. effectivement. Il y a le feeling d'un seul être. Oui, oui. L'autre a frappé. C'est parce qu'il est en train de chercher quelque chose en toi qu'il voit. Jusqu'à la retrouver. Jusqu'à ce qu'il trouve, effectivement. Bon, pour donner un boost avec question auditrice tout à l'heure là. Oui. Mais il y a des femmes haïtiennes, on connaît, ou bien la culture haïtienne, ou bien antillaise. Oui. En fait, c'est pas expérience personnelle, non, mais. Et il y a tellement, en fait, habile avec copains, avec ménageurs, il doit mettre en position pour dire, monsieur, mais ça, on ne pas camper droite là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais camper droite n'a pas la voix. Camper droite, il y a des bagages à bouger. Eh bien, si tu en fait, ti geste ça, yo là, pas quoi que tu as privé pour mariage pas consommer. Pas même rivé jusque là avec ti démarche ça tu après si moun ça droite ou pas parce que moun qui assez malin, assez intelligent pour dire bon, m'a pas la pas camper droite. Moun nan mettre en position même pour le fort pas camper droite. Oui. Alors si doit pas Eric, ti Jean pas camper droite. Encore une fois, doute. J'aimerais te féliciter parce que il y a ce qu'on appelle feeling. Voilà. Tout à fait. Notre auditrice à Montréal. Oui, parce que vous pas même pas consommer. Montréal. Oui, à Montréal. Elle est très bonne en passant. Oui. Mes amis, elle est très, très bonne. C'est extraordinaire. Ouais. Tu n'as pas regardé l'heure, il est déjà 8h18. Elle aime très bien l'émission. Bien sûr. Ça, je le réalise. En tout cas, on la salue d'ailleurs. Je vais te dire une chose. Lorsqu'on remet avec un monde, et depuis nous remet, on joue quand même, faut nous arriver le mariage. Parce que, je sais pas si c'est tabou combo ou bien, il y a un bon jazz haïtien qui dit, il y a un vrai amour, pas besoin de 10 000 paroles. Oh, ok. Ça veut dire, moun ça, dès que vous remet moun nan, et moun nan remet ou, dès que, vous comprenez, comme vous compte faire dans le temps, vous n'avez passé n'importe 4, 5, 7 mois, 1 an à cause avec Fia, il faut que j'aime bon. Il y a bientôt plus qu'un tour Adrienne, vous obligez à accepter. Moi, on les aime. Ouais, c'est peut-être. Adrienne. En tout cas, il y a un vrai amour, pas besoin de 10 000 paroles, il y a un seul mot, et puis c'est bon. Et il en est de même. Lorsqu'on remet avec moun, ou ne pas le coucher avec elle, parce qu'on sont chrétiens, la Bible interdit. Mais,
ou capable, quand bien même. Ou parce que t'as l'air pas le baiser mouillé. Oui. À un moment donné, bon, pas mouillé, mais au moins, gon façon pour faire moun nan. Pour ouais, si moun sa réagit. Est-ce que sans mourir? Est-ce que sans complètement mourir, Eric? Ou bien est-ce qu'elle vivant? Voilà. Parce qu'un jeune homme de 18 et 19 ans, ouais, c'est très... qui remet avec ou qui? Très actif. Très actif, qui pas capable. Il y a des fois, on regarde pour elle, pas camper droit. Oui, il y a des buts. Il y a troisième pied qui campe. Auditeur, bonsoir. Bienvenue à l'émission. C'est vous-même. Oui, bonsoir. Alors, m'a dit on va dans quelques secondes. Oui. Gen qui pensait depuis au fin by cob, ça fini. Ah. Même j'ai tout gen fik qui pensait depuis au fait petit et puis au fait manger la cara ça fini. On a un problème là, oui. Voilà. C'est vrai. Parce que faut toujours exciter Mario. Toujours. Faut toujours mettre Mario sur les qui vivent. Ben oui. C'est Guadeloupe et Guadeloupe, oui? Non, ça c'est Toronto. Pasteur d'Éternville, ça fait me comprendre tout. Haïti, il y a pile monde qui pote fado. Haïti, il y a un système côté depuis que moun grand moun dans zone là depuis petit moun mourir c'est le gars au lieu. Alors que c'est pas ça la réalité. Non. En tout cas, de la son arrêt cardiaque. Oui. Même gens tout. Un monsieur qui pas prendre son madame là et puis on a parlé bien avec elle. Oui, quand c'est Thibaut dans l'oreille. Autant de c'est magie et puis même jean fille a tout gagné depuis le film Marianne là c'est tout et puis on l'autre fille ou attendez faire marier pour les bas après c'est on l'autre monde pas bien avec elle. En tout cas, il y a un auditeur là qui d'accord avec lui, ça c'est la séduction. Voilà. La séduction, voilà. Mais oui. Merci en pile. Merci beaucoup. Il y a aussi le langage parlé. Oui. Tout ça, oui. C'est extrêmement important dans la vie d'un couple, dans une famille. Des faits et gestes. Des faits et gestes. Voilà. Alors, bye bye. Merci. Serviteur nous dit quelque chose de très important et c'est quelque chose, moi mettez beaucoup de points sur cet aspect-là. Le fait qu'au film marié avec Negla, là, au fond, Timon, et puis la vie finie. Ou tout nous, on vient grand-mère. Et aussi le monsieur qui pensait que c'est fait double, temps et demi. Surtout nous avons pile chauffeur de taxi dans la communauté. Toujours, ouais. 12 heures d'affilée. Nous avons beaucoup de préposés bénéficiaires dans notre communauté. Monsieur Mounio, il dormi avec brosse à dans valise, il y a tant qu'il est au monde pas venu, ni pour y arrêter eux-mêmes. Maria, c'est sûr et certain. Et notre auditeur qui saute parler là dit quelque chose de très important. Ce n'est pas magie. Eric, si la CAIL n'a pas baillé un service, il y a des gens qui sont très professionnels. Il y a tant de ça. Qui sont très professionnels. Ou pas marier un certain nombre de services, et puis, moun sa mette mais sous Maria, même les Maria li pas divorcé avec vous, il y a pile somme d'argent qui sorti dans le là, qui peut aller dehors. Il y a pile attention que vous te conjoignez tout. Ou pas bien ni encore parce que, côté que, ou après que moun sa li vin, c'est pas magie moun nan fait. Mais moun nan tellement bali un service, qu'elle pas joindre à la maison, ou bien un service de qualité, Eric. Et moun yo de yo fort. C'est pas comparable. Moun yo fort. Ah oui. Yo professionnel, Eric. Comprendre? Yo kon ça à faire. Parce que c'est une raison. Il y a une bagarre moi souvent dit. Il y a des prédateurs en tout cas. Des prédateurs. Écoutez, je suis un homme. On connaît la morphologie d'un homme. Toutes les femmes, nous connaissons, ou pas besoin des habits, nous savons comment vous faites. Ces appareils, tes armes, tes munitions, nous les connaissons. Et vous connaissez aussi. Mais tout le monde pas utiliser les armes de la même façon. Tout le monde pas utiliser munitions gagnées de la même façon. Il y a des gens qui manient les armes beaucoup plus bien. Comprenez? Et vice-versa. Et c'est la raison pour laquelle nous besoin, maman yo, papa yo, besoin de faire un travail avec Timoun. Quand dans la communauté pas nous, on dit que maman avec ce tout bagage. Comment faire manger, comment laver, comment tenir une maison. Papa parler de tout et de rien avec vous. Mais parler de sexe avec petit. C'est très rare. Et bagay ça yo ba problème dans le couple yo ba un pile divorce. Un pile maman qui petite fille divorcée, petit garçon divorcé, c'est le côté sexuel qui n'est pas réglé. Alors, est-ce bon pour un couple de vivre d'abord ensemble avant de se marier? Eh bien,
la réponse est mitigée. Bon. La réponse est nuancée. Je ne donne ni raison à moun qui veut rentrer dans ce laboratoire avant de se marier. Je ne donne ni raison ni tort à ceux qui disent que, et surtout, la Bible aujourd'hui, Oui. je l'ai toujours dit, et ça, c'est mon ministère que je mets en jeu quand je vais faire cette déclaration. Aujourd'hui, la Bible est écrite avec un certain nombre de mots, un champ lexical. C'était aujourd'hui que on t'a écrit la Bible, il y a de l'autre mot. D'aujourd'hui, tu as besoin de la Bible. Et si c'était aujourd'hui à tout que on t'a écrit la Bible, on t'a besoin LB et LGBT. LGBTQSD. Ouais. Ou t'as besoin de trans. T'as besoin de tout un tas de choses là-dedans qui pas dans la Bible qu'on y a. C'est vrai. Donc c'est à moi-même, c'est à tout homme de Dieu, c'est à toute une série de monde qui portait ce poids d'enseigner toute une nation. De vous adapter. Oui, il faut que nous nous montrions novateurs, proactifs. Comprendre, il faut que nous soyons capables de montrer nous innovateurs. C'est pas vous dans l'enfer direct. Non. On travaille pour nous faire. Non, moi je ne suis pas là pour C'est comme puis le monde dit, attendez, comment fausse doctrine de mais c'est Wallou pour convaincre fausse doctrine ça. Effectivement. Ou au moins pas quitter le prend en piété. Effectivement. Cependant, Eric. Et pas rien. Cependant, Toujours gain. je vais dire à Montréal, je veux dire à notre auditrice à Montréal. Il y a 3 personnes qui nous connaissent. La première personne qui nous connaît de fond en comble, c'est Dieu. Oui. La deuxième personne qui nous connaît à moyen et à long terme, c'est l'ennemi de notre foi. Et la troisième, c'est nous. C'est toi-même. C'est toi. C'est 3 entités, 3 personnes qui nous connaissent. Cependant, puisque Dieu me connaît de fond en comble, c'est lui qui m'a formé. On dit même c'est lui qui a formé mes reins et tout ce que je suis. Il connaît mieux ce que j'ai besoin. Le monde peut rentrer dans ce thème et dire, est-ce bon pour un couple de vivre d'abord ensemble avant de se marier? Mais le chrétien ne peut pas se poser cette question. Non seulement il sait que c'est non, puisqu'il sait que Dieu le connaît mieux que quiconque, Dieu sait de quoi il a besoin mieux que lui-même. Si il va vers Dieu, il dit, Dieu, je suis arrivé au point où tous mes sens s'éveillent, où je suis arrivé à l'âge où je dois fonder ma famille. Oui. Alors, dirige mes pas, dirige le pas d'un homme, celui qui doit être le mien. Et c'est pourquoi, Eric, je dis, oui, et je redis, on ne devrait pas embrasser un homme au risque d'embrasser celui qui ne va pas être ton mari. On ne devrait pas embrasser une jeune femme au risque d'embrasser celle qui ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, non, puis qui fait lui. Aujourd'hui, à m'a sorti avec Juliette. Oui. Je me livre dans toutes sortes de choses avec elle. Je ne vis même pas encore à la maison. J'ai déjà fait l'amour, déjà embrassé, déjà caressé. Et puis demain, on nous gâterait les mains. Donc j'aurais fait l'amour à celle qui ne sera pas ma femme. J'aurais caressé la personne qui ne sera pas ma femme. J'aurais embrassé celle qui ne sera pas ma femme. Je suis déjà dans l'immoralité sexuelle. Je suis déjà dans la fornication. Est-ce que tu vois la chose, Eric? Bah, ça très bien dit. Faut pas ça au prêcher, hein. C'est bon, hein. Là, je me sens tout animé, là. Oui, Eric. Oui, Eric. Bien. Mais, il y a qui filme marié qui fait le quand même. Non? Oui. Voilà, ça, c'est un autre cas encore, là. Oui. D'autres paramètres. Oui. Mais parce que, écoute, le divorce est écrit dans la Bible. Ben oui. Divorce est écrit dans la Bible au point où Jésus-Christ a balisé dans quelle atmosphère, à quel niveau que le divorce peut s'en suivre. Ah, il y a beaucoup de commentaires. Embrasser une femme célibataire qui n'est pas vierge n'est pas une immoralité sexuelle. Peu importe. C'est son idée. Bon. Oui, peu importe. Elle précise des mots clairs, c'est qui n'est pas vierge. Qui n'est pas.
qui n'est pas vierge, peu importe. D'abord, si on parle de virginité, aujourd'hui, d'abord, moi, je le sais. On m'appelle homme préhistorique parce que je parle de virginité. La virginité n'est pas un critère pour se marier avec une femme, ni à un homme. Mais hier, c'était un critère. Hier, tu te maries avec une jeune femme. Aujourd'hui, c'est un plus. C'est un plus. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est un plus. C'est un plus. Un homme qui se marie avec une jeune femme, qui la trouve vierge, cet homme-là, c'est le plus grand cadeau du ciel qu'une femme peut lui donner. C'est son roi. Il est un roi. Et cette dame-là aussi, eh bien, cet homme doit respecter cette dame. Mais oui. Cette dame. Comprendre et faire confiance jusqu'à ce qu'il trouve dame ça dans quelque chose. Mais cependant, trouver la jeune fille vierge n'est pas une garantie de fidélité. Pas du tout. C'est pas une garantie de fidélité. Pas du tout. Certes, c'est un plus. Certes, c'est l'un des plus grands cadeaux qu'une jeune dame peut réserver à l'élu de son cœur. Mais ce n'est pas une preuve de fidélité. Je connais des femmes vraiment, ils peuvent te donner la virginité pour plus tard un peu. Oui, mais tu as peut-être une prédication, par contre, c'est moins ou bien. C'est-à-dire, les gens qui prennent les domination sur la vie, et ça, ils disent. Oui, les gagnants. La vie, oui. N'oublie pas, c'est eux-mêmes qui montent un garçon. C'est eux-mêmes qui mettent dans la vie, garçon. N'oublie pas. La vie. Oui. C'est fort. Effectivement. Avec ça tout, ou un certain nombre de mots, ou une direction que discussion, pas qu'à prendre avec elle, parce que vraiment, pendant toutes ces années jusqu'à notre mariage, mon gardé, c'est que mon a une ligne de conduite. Dernière émission, nous avons un qui fait un commentaire, il dit, je regarde nous pendant 30 secondes et puis je change de télévision parce que j'ai ma vie à vivre, vous dites n'importe quoi, parce que je décide de vivre en couple, c'est ma vie, c'est mon choix. Je ne suis pas d'accord du tout. Non? Oui. En tout cas, écoutez, c'est pourquoi que je ne suis pas venu pour donner un billet d'avion directement en enfer. J'ai nuancé ma réponse comme pasteur, comme théologien, même si je suis retenu dans les limites que la Bible m'a données. Cependant, je suis conscient aussi, d'ailleurs j'ai étudié en informatique, je suis dans le monde technologique, je sais que le monde est sécularisé aujourd'hui. Il y a beaucoup d'aspects, je les ai explicités, les raisons pour lesquelles, et c'est même pas exhaustif. La liste que j'ai citée n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup d'autres aspects, beaucoup de raisons qui fait que un homme rentre dans une maison avec une femme ou une femme rentre dans une maison avec un homme sans se marier. Comprendre? Je ne donne pas un billet pour envoyer directement en enfer quelqu'un. Moi, je suis simplement là pour dire ce que la Bible dit là-dessus et jeter un regard pratico-pratique sur ce qui se passe dans notre monde. Je ne donne pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles, c'est pas ça? Non? Bon, en tout cas. Très bien. Alors. Trop souvent, Eric. Trop souvent, oui. Oui, trop souvent, nous concentrons sur l'aspect récréatif de la sexualité. Ouais. On comprend trop souvent. Et ça, c'est une illusion. Mais il y a la procréation. Il y a le sexe dans le cadre du mariage. Ah oui. Comprendre? Certes. Moi, c'est là mon petit doute là. Comment deux personnes qui vivent ensemble, ça ou pas, ouais, côté. Bon, c'est pour ça, nous, là, l'organe que vous gagnez, pas gagner. Faut pas se mentir. Oh, mon tout tourné devant, hein. Il faut pas se mentir. Matin, midi, soir. Hey, les gars, comment? Oui. Que... D'ailleurs, dans la Bible, il y a Cantique des Cantiques qui parlait de la sexualité, qui parlait de l'amour. C'est très important. Nous avons aussi Proverbe, chapitre 5, le verset 19, qui dit, surtout si vous lisez depuis, il dit, ne laisse pas ta source couler. Écoutez bien là. Ne laisse pas ta source couler au dehors et sur la place du marché. Garde-la pour toi seul. Ne la partage pas avec des étrangers. Vous comprenez là? Absolument, très bien. Trouve ta joie avec la femme choisie de ta jeunesse.
Elle est affectueuse comme une biche, charmante comme une gazelle. Rends-la heureuse, que son corps te remplisse toujours de joie, sois toujours fou d'amour. Ah oui, d'amour. Oui, la folie. Ça. Sois toujours fou d'amour Ça ne se guérit pas. pour elle. Bon, alors, est-ce bon? Est-ce mal? Alors, la réponse, c'est allez voir la vidéo. Il y a beaucoup de points à nous discuter à ce moment. Oui. C'est vil, bon. Alors, verdict là, c'est que, dans tout ça nous dit là, est-ce bon pour un couple de vivre d'abord ensemble avant de se marier? Bon. Alors, nous avons l'autre appel parce que Literville, nous avons ça avant de nous aller. Oui, c'est Montréal. Alors, nous répondre pour nous dire auditeur ou en ordre. Oui, auditeur, bonsoir. Ou en ordre, bonsoir. Comment est? Bonsoir. Bonsoir, Montréal. Ça passe à ce lia là, c'est intéressant. Oui. Mais nous avons demandé, est-ce que là, couple les moun fin marié, est-ce que yo toujours respecter tout ça là pour surtout mesdames yo pour toujours faire marier au plaisir après petit les fin marié parce que souvent nous rencontrons des couples là qui pas mariés, ils sont tellement collés devant nous. Et puis, ils ont 50, 60 ans depuis qu'ils sont ensemble. Et puis, c'est après qu'ils parlent de nous pas mariés. Hein? Mais ça fait 50 ans, ça fait 60 ans depuis nous ensemble. Oui. Est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas mariés, ils connaissent à n'importe quel moment, ils sont séparés? Il fait une toujours font gens pour arrêter. Captiver l'autre. Pour toujours quimber l'autre là. Pour toujours être frais pour l'autre là, pour toujours bien coller à l'autre là. Oui. Et pourtant, le monde, couple qui marié, yo même, en pile fois, gain qui étaient ensemble, c'est juste pour la face, pour faire mon ouais, yo ensemble. Mais pas gagner vrai non dans le là. C'est vrai. Et c'est Madame Véronique, en fait. Oui. D'accord, nous saluons et puis nous bien contents de ce que vous participez avec nous et nous disons merci de ce que vous avez. Eric, elle dit vrai. Et Montréal l'avait dit. Yon couple, il connaît yon couple qui passait des années à vivre ensemble où tout fonctionne bien. C'est écrit dans le papier parce que Montréal l'avait dit. Oui. Tout fonctionne bien et une fois que vous passez le cap du mariage, et ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Et c'est là que le côté pernicieux du mariage, c'est l'aspect sécuritaire. Dès que je suis marié, j'ai mon billet de passeport. J'ai mon passeport, mon billet d'avion. Tout ça, l'autre la gagne m'appartient. Voilà. Tout ça, mien, égal, ça veut dire que l'autre, il est marié dans tout. Il est marié dans pied table là. Donc, moi, pas gain fort pour me fournir encore. Alors que, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, moun yo poko marié, yon toujours comme la sœur Véronique vient de dire, yon était frais pour l'autre, fraîche pour l'autre, et surtout, bon service dans Kaila, ça, on n'en parle pas. Et puis, il y a une loyauté, une solidarité, il y a tous les ingrédients, tous les aspects du mariage qui sont là. Voilà. Pourquoi, une fois marié, eh bien, ça ne fonctionne plus, eh bien, c'est l'aspect sécuritaire. Parce que, on garantit que le pas gagné. Pendant tout ce temps-là, l'État fait attention parce que monsieur n'est pas capable pour un pécadille courir ou madame courir, il fait tout ça capable pour que yon capable intéressante pour l'autre, yon capable attirante pour l'autre, yon capable mettre l'autre là dans bain. Oui. Mais une fois que cette sécurité comprendre devant le prêtre, papier signé, devant le public, tout le monde finouait ça. Donc maintenant, je peux dormir tranquille. Je
pas besoin de faire absolument rien. C'est le côté néfaste du mariage. Alors, l'autre question, ne pas prendre encore dans 20h40, mais c'est à choix pour répondre comment on va Salomon te marier. Bon, ça sont l'autre détail. Alors, nous sommes dans l'ancienne alliance. Oui, dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans l'ancienne. Mais c'est répondu quand même. Non? Oui. Bon, nous allons terminer. Oui. Dans l'ancienne alliance, David te gagné plusieurs femmes. Oui. Comprendre, malgré David, tu tué Uri pour prendre Madame Ni et Bathsheba. Oui. D'ailleurs, c'est petite Bathsheba qui vient devenir roi à la succession de David, Salomon. Et Dieu déclare que David, c'est l'homme selon son cœur. C'était dans l'ancienne alliance. Okay. Mais dans la nouvelle alliance, c'est pas... Quel contraste, en tout cas. Effectivement. Bon. Est-ce bon pour un couple de vivre d'abord ensemble avant de se marier? On a terminé là-dessus. Et puis... Alors, je conclue pour dire que un couple qui a des rapports sexuels avant le mariage pêche. À la fois, premièrement, en profitant de plaisirs qui n'étaient pas prévus pour lui parce qu'il n'a pas rempli les conditions, et il risquait de donner, par la même occasion, de donner naissance à un humain en dehors de la structure familiale. Ah ouais? Oui, de la structure familiale. La famille commence comment? C'est par le mariage. Alors, Timoun ça est un petit peu... En dehors. Et que Dieu a prévu, Eric. Bon, oui. Que Dieu a prévu. Même si la pratique... Parce que c'est là que l'auditeur qui dit de changer canal... Parce qu'on dit n'importe quoi. Oui. On ne dit pas n'importe quoi. Écoutez-moi. Même si la pratique ne doit pas être un facteur déterminant pour distinguer le bien et le mal. Parce que, entre toi et moi, quand on rentre dans un laboratoire, c'est pour distinguer le vrai du faux, le bien ou du mal. C'est vrai. Mais, du bien et du mal, si le message biblique sur le sexe avant le mariage était suivi, il y aurait bien moins de maladies sexuelles. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une évidence. Sexuellement transmissibles. On est plus safe. Il y aurait moins d'avortements. Des mères célibataires, il n'y en aurait pas. De grossesses indésirables, il n'y en aurait pas. D'enfants qui grandissent abandonnés, sans la présence soit de maman ou de papa, il n'y en aurait pas. Cette émission, c'est terrible. C'est terrible. Il y a même un proverbe africain qui dit lorsqu'on papa parle avec petite lit, l'orphelin tend l'oreille. Parce qu'il n'a pas de papa. Il n'a pas de papa. Pour dire ça, l'autre l'a dit. Non. C'est... Alors, Eric, la question, je vais répondre. Puisqu'il n'y a pas d'alternative définitive, je ne peux pas dire ceux qui vivent ont tort et ceux qui ne vivent pas ont tort. Ont raison, ou bien ceux qui ne le font pas ont raison. Alors, tout ce que je peux proposer aujourd'hui, tu n'aimerais pas. Les auditeurs, vous n'aimerez pas. C'est l'abstinence. Ah oui. C'est l'abstinence. Bon. C'est tout ce que je peux proposer. C'est bien ça. Parce que si que nous rentrons dans la structure familiale, tout petit monde a bien un papa, a bien un maman, va bien, parce que... pas bien une maladie sexuellement transmissible, pas bien une mère célibataire, parce qu'il y a beaucoup de mères célibataires, parce que le père trouve quelque chose, parce que dès que... Bravo, j'ai été MDEV, chapeau pour belle émission. Oui. Et je conclue... rappelle encore, non? Oui. Vas-y, et pourtant, s'il y en a, il faut le prendre parce que on ne revient pas sur ce thème. Et surtout, Eric, regarde ce que nos sœurs haïtiennes ont l'habitude de dire. Ou fin gaspiller, et puis où aller. Ou bon des petites. Et vous faites ça en paix. C'est ça. Waouh. C'est ça. Trop même. C'est ça. Alors, tout élément de réponse à c'est à prendre. Selon vous, moi, je vous impose rien. Mais j'ai commencé l'émission pour dire que, d'après la Bible, c'est condamnable. La Bible condamne l'adultère, la fornication, l'immoralité sexuelle, et par la suite, les condamner le sexe, l'acte sexuel avant
le mariage. Et dès que vous rentrez dans la maison, eh bien, l'acte sexuel est aussi là, des enfants arrivent et tout le reste. Et à comment on conclut l'émission? On conclut l'émission avec des maladies sexuellement transmissibles parce que l'expérience n'était pas bonne. Je parle. On termine l'émission avec beaucoup d'avortements. Ah, je suis enceinte. Le monsieur est parti. Je ne vais pas l'élever toute seule. Je vais me faire avorter. On a des mères célibataires parce que l'enfant était déjà né. Le monsieur est parti. Et on termine avec des grossesses indésirables. Des enfants qui grandissent sans la présence de leurs parents. Des orphelins jetés et même ce qu'on appelle problème pour la société, adoptés qui viennent devenir problème pour la société. Alors, l'abstinence sauve des vies, protège des bébés, donne leur valeur appropriée aux relations sexuelles et surtout au mariage qui honore Dieu. Bravo, félicitations. Je dis, il faut dire un peu. Ah oui. Ah, on fait un travail plus presque 2 heures de temps, Eric. C'est pour ça, t'es tellement efficace, c'est bien. Alors, je te remercie, et ta famille, ta femme, et puis surtout, l'Église évangélique Baptiste Sinaï. Tout le monde s'est relé, et de nous remercier surtout pour même, qui va tout le temps, puis la recherche, et puis pour former, instruire, et le public, j'ai été MDEV, on compte travailler à Montréal, partout à travers le monde. Merci. Que Dieu te protège. Merci à toi, Eric. Merci au régie. Oui. Et je voudrais dire un mot sur les 2 personnes qui sont dans la régie, qui s'occupent. C'est parce que les caméras ne sont pas braquées sur elles. Voilà. Et on les voit pas. Et pourtant, sans elles, nous ne pourrions pas faire ce beau travail. Ouais. Alors, avec cœur, je salue la régie et je les encourage à continuer à nous supporter, bravo, à faire ce travail de qualité. Bravo. Demain, on est en congé avec la programmation et petites vacances. Et lundi, on revient en forme. En pleine forme, oui. Avec notre expert en informatique, Francner. Allez-y. Les sujets, en quoi l'informatique cognitive peut-elle être... en fait, je recommence. En quoi l'informatique cognitive peut-elle être une menace pour la démocratie? Je reprends tranquillement, c'est fort comme sujet. On parle des technologies. En quoi l'informatique cognitive peut-elle être une menace pour la démocratie? Avec toute l'équipe, notre invité est expert en TI, Francner. Allez-y. Fin de l'émission. Excellent. Alors, bon retour. Merci après beaucoup. 2 heures de temps. On a salué Popozoé et aussi Dani Galliot, tout le monde qui fait commentaire, et Madame Estaf Eliade Paul ou Delva, Guadeloupe, nous saluons. Allô, allô, Papa Bon Dieu. Nous disons merci encore, Cléo Prisca, assisté de Natacha, Ilmon Jules, Jean-Baptiste Jean-Denis et Emmanuel Dorvillier. Tout le monde qui est sous application, nous, on appelle ça là, en background. En background ou en rodage. Nous saluons tout le monde. Alors, merci. Ce soir, 22h, l'heure du réconfort, en audio seulement sur YouTube. J'ai été MDEV. Yes. Et sur la radio. Bye bye.
bataille ou à soulager. Ou dit n'importe monde qui m'a dit va recevoir. Monde qui cherche va joindre. Ou va l'ouvrir pour monde qui frappe. Moi je me dis, moi pas capable encore. Bote